madame, un petit pain de muguet, monsieur, un petit pain de muguet. Le désaccord profond de la FSU avec les violences actuelles tient au fait qu'elles ne construisent aucun horizon face à une politique dont il n'y a plus une rose dans le panier. Il ne reste que des épines. La violence y ajoute des flaques de sang. Ce sang, nous ferions mieux de le garder pour qu'il court dans nos veines. L'Union syndicale solidaire demande l'arrêt immédiat de l'usage des flashballs et ou autres lanceurs de balles de défense et des grenades de dispersion de la part des forces de police. Solidaire revendique également la dissolution de la BAC, dont les membres se comportent en véritables cow-boys, exhibant leurs trophées devant les tribunaux. Là, il faut qu'on arrête avec les images qu'on donne du combat, quoi. À chaque fois qu'on fait une manif, on parle plus des casses et de la lutte avec les CRS. Ça, il faut qu'on arrête. Il faut que la télévision, la radio parlent d'autre chose, de l'essentiel. Il y a un enjeu historique important, c'est l'héritage de plus d'un siècle et demi de lutte. Si on perd cette bataille, on perdra beaucoup. Et c'est pour ça que la jeunesse est mobilisée, elle en a conscience. Retrait du projet de loi de travail, ni amendable, ni négociable. Eh bien, moi, je suis très surpris par rapport à ce que j'ai vécu par le passé. C'est que pour moi, c'est la première fois qu'on revendique contre un gouvernement de gauche, alors qu'auparavant, on ne l'a jamais fait contre un gouvernement de gauche. C'était souvent par rapport à la droite. D'avoir plein de monde, c'est ce qu'il nous faut, parce que plus il y aura de monde, plus on verra que les gens sont mobilisés pour le dire. Il y en a tellement qui rentrent à la maison et qui ne disent rien, mais qui n'en pensent pas moins. La mobilisation a été engagée maintenant depuis près de 2 mois, depuis le 9 mars pour être plus précis. C'est vrai qu'il va falloir qu'on passe à la vitesse supérieure, et pour nous la vitesse supérieure, c'est discuter dans les entreprises de comment on organise la paralysie du pays, c'est-à-dire comment on met en œuvre la perspective de la grève reconductible pour pouvoir effectivement se donner les moyens de faire céder réellement le gouvernement. Manifestation que tout le monde pourra constater qui s'est déroulée sans heurts, sans hélicoptère.